Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera de l'équipe Ascension, composée de 4 jeunes skieurs acrobatiques. Nous vous présenterons le premier but en carrière d'Anthony Duclair avec les Rangers de New York. Mais d'abord, on parle de baseball. Le président des Capitales, Michel Laplante, vient tout juste de rentrer de Cuba. Évidemment, il a été question de baseball et de cette première saison pour le joueur cubain Yuniesky Gurriel avec les Capitales et également d'un camp de baseball pour les jeunes. Et depuis le temps qu'on en parle, c'est là que ça va se passer. La première présence de Yuniesky Gurriel dans l'uniforme des Capitales, le numéro 51, frappeur droitier. Et les gens qui l'accueillent. Premier lancé, balle frappée en direction du champ gauche et en lieu sûr. Et voilà le premier coup sûr de Yuniesky Gurriel. C'était pas une balle frappée avec beaucoup de force, mais au bon endroit. On a vu Gurriel. C'était quoi le ou les objectifs derrière cette mission-là, là-bas? En fait, il y en avait plusieurs. Comment s'était passée la saison pour Yuniesky Gurriel. Tout s'est vraiment passé même au-delà de leur espérance, de nos espérances. Il est venu à Québec, il a pu passer les douanes pour aller aux États-Unis. Il s'est rapporté le 7 septembre en étant de retour à Cuba. Donc, c'était une première pour eux, ça s'est bien passé. Et c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les prochaines années. Et il y a une ouverture, effectivement. On ne sait pas encore quels joueurs vont pouvoir venir jouer ici à Québec, mais on va nous faire une liste dans les prochaines semaines où Patrick pourra décider quel joueur peut venir ici à Québec. On peut donc confirmer qu'il y aura plus qu'un Cubain l'an prochain dans l'alignement des Capitales? Bien, encore une fois, ça, c'est la décision à Patrick. Donc, selon ce qu'il va y avoir dans l'alignement. Mais je pense que Patrick, qui est venu avec moi, était vraiment content de voir cette ouverture-là. C'est toute une question de confiance. Puis le fait que Yuniesky ait bien fait les choses en revenant à la base, puis tout s'est bien passé, c'est une étape. Aussi, on ne veut pas avoir d'un joueur qui va s'en venir avec les Capitales, puis une fois qu'on va être dans la région de Boston, de New York, qui va fuir. C'est pas ça qu'on veut. C'est la crainte d'une part et d'autre, je pense. Exactement. Puis donc, ça prend un profil vraiment qui soit capable de remplir toutes les petites cases. Donc, un joueur qui n'a pas l'intérêt d'aller de l'autre côté, qui performe bien aussi. On veut un joueur qui est bon. Il paraît que le plus jeune, le Tito, est encore meilleur que les deux premiers. Ça, c'est une possibilité. C'est tellement un beau débat à Cuba présentement parce que Yuniesky est probablement le deuxième des frères, le meilleur joueur des 10-15 dernières années à Cuba. C'est ce que les gens disent là-bas. Puis là, tu as le jeune qui a 20-21 ans, qu'on dit qu'il peut être meilleur, mais les plus vieux disent non, c'est impossible. Puis les plus jeunes disent, bien, moi, j'ai vu jouer les deux, puis je pense qu'à la même âge, il est à peu près de la même force, mais c'est assez exceptionnel ce qu'il fait présentement là-bas à cet âge-là. Il est d'âge junior ici, il joue professionnel, puis il mène la ligue dans les circuits, dans les points produits. Donc, tu le vois avec la Capitale? Oui, c'est quelque chose qui est possible aussi. Je veux dire, il y a un offre au Japon, il peut venir jouer ici. Ça va dépendre aussi de la famille. Le père va être au Japon toute l'année. Donc, le père coach là-bas au Japon. Donc, est-ce qu'il va vouloir amener son plus jeune avec lui? Il y a plein de choses qui vont arriver avec Cuba, d'après moi, là, dans les prochains mois. Il y a une certaine ouverture qui est en train de se faire. Avec les Capitales? Avec les Capitales, avec les Japonais, avec d'autres pays aussi. Il y avait aussi le dossier du baseball là, culturel avec tout le volet, aller passer une semaine là-bas. Ça aussi, ça s'est bien passé. On a visité les resorts. On a pu voir à quel endroit on voulait s'installer. Il y avait l'effet qu'on veut avoir un terrain de baseball près de l'endroit où on va rester. Ça, c'est quoi? C'est pour une école de baseball pour des jeunes, le baseball mineur? Oui, en fait, on veut faire vivre l'expérience cubaine de baseball aux jeunes d'ici. Donc, on part avec des groupes de 15-20 personnes. On veut le faire à plusieurs reprises. Supposons qu'on part avec un groupe de l'âge de 10-11 ans. On part une semaine avec eux. Les leçons sont faites en espagnol avec 2 joueurs des Capitales et 2-3 joueurs cubains là-bas. Et c'est un voyage, comme je dis, il y a un côté très culturel à tout ça. Et il fallait avoir un terrain adéquat, quand même sécuritaire pour le faire. Donc, on a eu des rencontres afin qu'on puisse nous
nous travailler un terrain là, qui soit un petit peu là, dans le sens du monde afin que quand on va pratiquer tous les matins, ce soit disponible. De rencontrer des gens là-bas pour jouer contre nos jeunes. Donc, si on part avec un groupe de 10-11 ans, bien, la dernière journée qu'on est là dans la semaine, on veut jouer contre un groupe de joueurs cubains du même âge. Puis on va avoir différents groupes d'âge comme ça. Donc, ça aussi, c'est un volet qui est important puis ça fonctionne aussi. Merci beaucoup. Merci. Moves in on Ryan Sugar and shoots. He scores! His first NHL goal! Anthony Duclair a vécu un moment magique lundi soir au Madison Square Garden à New York quand il a marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey lors d'une victoire spectaculaire des Rangers 5-4 face aux Wild du Minnesota. Duclair, qui a mérité la 3e étoile de la rencontre, s'éloigne de plus en plus du Québec. C'est un bon feeling, non seulement pour Anthony, mais toute sa famille là, qui l'a supporté depuis longtemps. Pour nous autres aussi, on est fiers de lui. Crazy. What a release on the shot by Duclair. Rangers touch with the great speed and then has time with the beautiful release. You and I have talked to head coach Elaine Vigneault. We've talked to President and General Manager Glenn Sather. They both told us if he can be one of the top 9 forwards on the team, he will stay here. He's making a strong case. Oh, for sure. Après la pause, les 4 jeunes skieurs acrobatiques de l'équipe Ascension. On revient dans 3 minutes 30. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, nous vous présentons 4 jeunes de l'équipe Ascension, des jeunes athlètes en ski acrobatique de niveau provincial qui visent évidemment le niveau national et international. Jonathan Fournier a rencontré des jeunes inspirés et inspirants. L'équipe Ascension, c'est un groupe qui a été formé pour un peu venir en aide aux athlètes qui sont un peu entre les deux au niveau provincial et au niveau de l'équipe nationale. Alors, c'est des jeunes qui compétitionnent justement sur les compétitions provinciales, les NORAM, tout ça. C'est un peu pour leur donner un coup de main pour pouvoir avancer des fonds pour l'entraînement, pour avoir un support pour l'équipement, toutes ces choses-là. On arrive de la Suisse, moi et Alexandre, on arrive, ça fait comme une semaine qu'on est ici. Puis, mais les dernières compétitions qu'on a faites, le championnat canadien, justement le circuit NORAM. Niveau nord-américain, c'est juste c'est comme un peu un circuit pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Fait que là, on est rendu là, puis c'est là que ça coûte cher, parce que c'est là que tu commences à vraiment sortir du pays puis voyager beaucoup. Fait que c'est les plus difficiles là-dedans. Si on regarde les jeunes, quand ils arrivent ils atteignent le niveau de l'équipe du Québec, ces choses-là, c'est des saisons qui peuvent représenter des budgets de 20 à 30 000 $ pour la saison. Fait que c'est assez important. Puis avant de passer à l'équipe nationale, ou peut-être là, ils peuvent avoir des commanditaires, et encore là, c'est quand même assez dispendieux. C'est plus facile à une gang de ramasser des fonds que tout seul. Ça fait que ça l'aide tout le monde, puis on va rajouter des personnes au fil des années, d'après moi. Bien, on s'entraîne à la rampe d'eau au Lac-Beauport, Centre national Yves-Laroche. Puis sinon, les compétitions, là, moi, c'est plus provincial. Là. On va dans le coin de Montréal. Aussi, j'ai fait le championnat canadien en saut. Quand on est dans une équipe, cette équipe-là est quand même performante. Il y a plusieurs portes qui nous ouvrent vraiment plus facilement. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton sport, dans ta discipline? La sensation d'être dans les airs, la sensation de faire des trucs, voler. Sinon, descendre dans les bosses, aller vite, puis faire des affaires de même, j'adore ça. Et puis les jeunes, à leur âge, je pense qu'ils sont rendus à un bon niveau, puis performent bien au niveau provincial, puis au championnat canadien aussi. Et puis aussi, on aura une autre activité le 23 novembre au Pacini, Le Bourgneuf, un souper bénéfice aussi pour l'équipe. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans les prochains mois? C'est ça, je vais retourner là. Je pars en décembre pour un camp d'entraînement puis la première compétition de l'année. Ensuite, en janvier, on commence le calendrier des compétitions, les séries canadiennes, les NORAM, le championnat canadien, puis peut-être les juniors mondiaux.
hockey collégial, les Lions de St. Lawrence étaient l'hôte au cours de la dernière fin de semaine des Cadets de Norwich, une équipe de la NCAA, et 2 Québécois en font partie. Stéphane Turcot les a rencontrés. J'ai été repêché par Rouen Noranda. Repêché par la LHJMQ, William Pelletier a plutôt décidé d'emprunter un autre chemin, celui de la NCAA. J'ai toujours voulu aller étudier aux États-Unis, continuer mon hockey, continuer mes études. C'est avec les Lions du Collège St. Lawrence de Québec de la Ligue collégiale AAA du Québec que William Pelletier a découvert le réseau américain. C'est une vitrine, c'est une opportunité pour les jeunes de showcaser leur talent vis-à-vis des équipes de la NCAA. Mike Labadie des Lions du Collège St. Lawrence tient toutefois à préciser que le hockey collégial n'est aucunement en compétition avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec et propose une alternative. C'est un autre chemin, c'est une autre opportunité. Puis souvent, pour les jeunes là, que dans le système à 16, 17, 18 ans, n'ont pas la maturité physique, mais qui peuvent passer 2 ou 3 saisons au collégial jusqu'à l'âge de 20 ans, bien, ça leur donne encore l'occasion de se développer. C'est sûr, quand on est jeune, on rêve toujours à la Ligue nationale, mais faut pas mettre les études de côté. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller jouer au collège de Je pense que l'universitaire, c'est des joueurs plus vieux, peut-être plus intelligents, mais je pense que ça se compare avec le junior majeur, ça c'est certain. Parce qu'on a des jeunes chez nous qui veulent cheminer après leur collégial vers les universités, que ce soit les universités aux États-Unis ou même la CIS au Canada. Aujourd'hui au hockey au Collège Norwich du Vermont et demain avec un diplôme universitaire américain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle notre concours. Vous pourriez nous accompagner à Boston pour un match de la NFL entre les Patriots et les Dolphins les 13, 14 et 15 décembre prochains, gracieuseté de Rêve sportif. Pour ce faire, notez l'indice au bas de l'écran. Rendez-vous sur le site Facebook de TVA Québec, section concours. C'est une gracieuseté de Rêve sportif, l'Esprit sportif et TVA. Bye-bye. À demain.